Moi, c'est Amélie Cessy. Je suis la fondatrice de Drupal Futures. J'ai créé une structure qui aide les professionnels à se reconvertir vers les métiers de la tech et du digital au travers de plein de programmes différents, et notamment le Level Up Digital Camp, qui est un programme sur 7 semaines qui permet de parcourir tous les grands domaines de la tech et du digital, la data, l'IA, les métiers de l'informatique avec le no-code et aussi le code, la cybersécurité, les métiers du marketing digital et de la créativité, et les métiers qui font le lien entre les tech et les non-tech, donc les métiers de type gestion de projet, mais aussi les métiers comme digital business developer. Je mentionne ce métier-là parce qu'on va en parler notamment avec Aquavi. Donc moi, je viens du monde de la tech. Ça fait plus de 17 ans que j'évolue dans ce secteur. Je me suis orientée dans ce domaine depuis très très jeune et en fait, j'ai commencé à travailler finalement assez tôt, où j'étais d'abord développeuse web full stack, hein, puis développeuse mobile. J'ai été développeuse pendant 10 ans. Je travaille dans plein de boîtes différentes, Michelin, RATP, SNCF, mais également pour des startups, des PME. Donc c'était très très varié, plein d'équipes très différentes. Donc j'ai pu côtoyer et puis travailler dans des environnements très différents les uns des autres. Et il y a 7 ans, je me suis dit, OK, je suis devenue développeuse senior, je suis reconnue en termes de revenus, en termes de, voilà, de mes objectifs de vie, c'était quelque chose qui était très satisfaisant pour moi. Et donc là, je me suis dit, pourquoi pas utiliser mon expertise de cet écosystème pour aider des personnes. Et c'est là, à ce moment-là, que je suis devenue formatrice indépendante, où là, j'ai formé des personnes sur des compétences techniques dans des écoles pour reconvertis d'abord, et puis après dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs, où j'ai voilà, vu des profils très, très, très différents. Et c'est comme ça aussi que j'ai développé aussi la capacité à m'adapter à des profils très variés. Et surtout, j'ai fait un constat, c'est que les professionnels qui étaient en cours de reconversion, que je voyais dans plein d'écoles et dans plein de formations, un certain nombre d'entre eux avaient subi des erreurs d'orientation et donc, in fine, se trouvaient en échec scolaire en plein parcours de reconversion. Par exemple, une personne qui était dans un parcours de développeur, et en fait, en termes de compétences, la personne avait beaucoup de mal parce que ce n'était pas un métier fait pour lui. Et pourtant, tout le monde disait il faut aller dans le développement parce que c'est un secteur porteur, c'est des métiers porteurs, oui, mais il faut sortir avec des compétences et pouvoir défendre ses compétences. Et si on ne défend pas ses compétences, ça va être compliqué justement de se défendre sur le marché. Et donc, c'est pour ça que le choix du métier est très important. Et donc, moi, à l'époque, j'étais allé voir cette personne et je lui avais dit, mais est-ce que tu connais les autres métiers du secteur, en l'occurrence les métiers de la cybersécurité? Parce que j'avais détecté chez cette personne une appétence naturelle pour ces métiers. Et en fait, il m'a expliqué que personne ne lui avait parlé qu'il y avait cette richesse, il ne savait pas par où commencer, il ne savait pas comment avancer. Et c'est à partir de ce constat-là que j'ai construit une cartographie. Donc la cartographie qui référence les plus de 800 appellations de métiers dans la tech et du digital, qui recense les 6 grands sous-domaines qui sont présents pendant le Level Up Digital Camp, d'accord? Donc en fait, l'idée, c'est que tous mes programmes que je construis sont basés sur cette cartographie. Pourquoi? Pour que chaque personne qui passe par Draw My Futures puisse trouver le métier le plus aligné à sa personnalité, ses appétences, ses compétences transférables pour réussir son projet de reconversion. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer, en tout cas, de créer Draw My Futures. Donc, je fais plusieurs programmes, dont le programme collectif qui démarre d'ailleurs lundi. Autour de cela, il y a pas mal de personnes qui me contactent pour échanger avec moi. Je fais des conférences, je fais des lives, je fais des ateliers très souvent. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre à plein de questions sur le monde de la tech, la reconversion. Souvent, il y a des personnes qui ont des questions sur l'IA. L'idée, c'est voilà, de parcourir plein d'angles très différents. Donc, ça va être, voilà, on va faire ça de manière très à la volée. Et donc, aujourd'hui, je propose que Aquavi, donc, qui est présente aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs, Evelyne qui s'est connectée. Evelyne, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, mais je suis en voiture, c'est pour ça que j'ai coupé le son. Ok, très bien. Donc pour les deux personnes qui sont en voiture, ça va être n'hésitez pas à prendre la parole ou à laisser des messages dans le chat, ça peut être aussi très intéressant. Ce que je propose, comme voilà, c'est le live il était dédié à cela. Encore une fois, je pense qu'il y a des personnes qui vont arriver au fur et à mesure.
je propose que Aquavie, si tu le souhaites, ce serait intéressant que tu nous partages ton parcours de reconversion, parce que je sais voilà, que tu t'es reconverti. Est-ce que tu pourrais nous raconter voilà, comment ce parcours a pris forme? Et à cela, je propose à ce que, à des moments bien précis, je complète un petit peu ma vision, peut-être des choses que j'ai pu voir aussi, pour pouvoir apporter un maximum de valeur aux personnes qui sont présentes et aux personnes qui vont voir le replay de cette vidéo. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Déjà, je pense que j'ai mis du temps avant de me reconvertir. Je pense qu'on a tous un peu cette peur de passer le cap, d'investir en nous. C'est pas quelque chose de fréquent, pourtant pour des choses banales comme c'est ce que je disais, comme par exemple si on veut paraître plus joli, ben on va laisser le coiffeur, ce genre de choses. Et c'est normal d'investir en nous, mais pour tout ce qui est formation et pour aller sur l'orientation. Oui, effectivement, moi j'ai fait le tournant et surtout le moment décisif, c'était l'accompagnement que tu proposais cet été, que j'ai suivi. Et Donc, le Level Up Digital Camp que tu as suivi cet été. Ok. exactement, sachant que je suis maman solo avec 2 enfants, je travaillais, néanmoins j'ai suivi ce level up et c'était vraiment très enrichissant. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc là, je fais un tournant. Je vois à peu près, en ayant échangé avec Amélie, là où je souhaite aller. Elle a confirmé. Et du coup, j'ai vérifié avec elle la pertinence des écoles en fonction de ma personnalité et de ce que j'attendais. Et donc, elle m'a proposé différentes écoles. Très bien, j'ai testé. Et en fonction des retours que j'avais des écoles, j'en ai sélectionné une. Et il fallait passer des tests, fallait être retenu, hein, d'ailleurs, ce qui a été le cas. Et après, trouver l'alternance. Mais ce qui est impressionnant, c'est que même au moment où il fallait que je recherche l'alternance, Amélie était là en fait. En fait, elle me dit alors comment s'est passé l'entretien. J'en ai passé 4, c'est au quatrième où j'ai été recrutée. À chaque fois, on corrigeait ensemble l'angle et la façon dont je me présentais. Et je trouve ça vraiment. En fait, on n'est pas lâché dans la nature. Elle nous accompagne vraiment jusqu'au bout. Et là, je suis dans une entreprise où le match est vraiment. Et, et vraiment. Enfin, il est bien. Franchement, c'est un très bon match avec un produit qui est intéressant et que j'ai plaisir à vendre. Donc, voilà la compétence d'Amélie. Euh, je, je, j'aurais commencé avant. En fait, faut y aller quoi. Faut y Ouais. aller, faut pas attendre quand c'est pour être bien dans notre vie, et sachant qu'on passe le plus clair de notre temps au travail. Voilà. Et, là, c'est l'idéal. Merci, merci beaucoup, Aquavie. J'aimerais bien rebondir sur un certain nombre de points parce que c'est vrai que bah, les parcours de reconversion, c'est pas non plus une ligne droite, claire. C'est ce que j'observe en tout cas de toutes les personnes que je vais voilà, côtoyer, former, accompagner, c'est que entre l'idée entre l'envie de changement professionnel et le passage vraiment à l'action, il peut se passer un certain nombre de temps. Et en fait, pour toi, Aquavie, donc, et c'est le cas que j'ai pu voir aussi dans plein de profils différents, c'est que c'est vrai que la vie, elle n'est pas forcément évidente et que il faut trouver vraiment le bon moment, une sorte d'espace, une sorte de petite fenêtre qui existe, euh, professionnelle, financier, en termes d'opportunités, pour pouvoir se dire, OK, là, je suis dans une petite fenêtre, il faut que je la saisisse parce que sinon, cette fenêtre qui me permet de me lancer dans une nouvelle voie et enfin me reconvertir pour aller dans un secteur qui m'intéresse, eh bien, cette petite fenêtre, elle va arriver beaucoup plus tard dans le temps. Je ne sais pas, quoi, si tu as envie de rebondir sur ça. Je sais que à une époque, tu avais voulu te reconvertir, mais pour plein de raisons, tu as dû reporter ce projet. Et en fait, ça a pu se faire bien finalement ces derniers temps. Et c'est là c'est grâce à ça, tu es passé finalement de donc, chargé de relations clientèle à digital business développeuse. Et là, tu es en plein cours de la reconversion parce que t'es dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc, tu es en contrat d'alternance. Mais pour en avoir discuté plein de fois,
c'est comme si tu étais dans un contrat sur 1 an de CDD et en fait, tu as beaucoup de responsabilités, tu dois très rapidement monter en compétences. C'est challengeant, mais par contre, je te vois, tu es vraiment aligné dans ce que tu fais aujourd'hui. C'est vraiment ça. En fait, je suis moi dans mon travail et c'est vraiment un plaisir. J'ai déjà même fait un rendez-vous client avec un gros compte. Donc, c'est vraiment pour dire que je suis en osmose en fait et effectivement, c'est vrai que dans la vie, il y a des choses qui vont faire que on va pas le faire tout de suite. Mais là, il y avait une fenêtre et effectivement, je pense que je voyais qu'elle était en train de se fermer, que c'était maintenant. Donc, ouais. Ce qui pourrait être intéressant aussi, Aquavis, c'est que j'aimerais bien que tu partages ta montée en compétence peut-être sur tout ce qui est outillage, que ce soit pendant le level up. Donc, ce qui est intéressant quand même pour resituer, c'est que Aquavis, donc elle était salariée, c'était pendant l'été, la session, enfin, c'était la promo de l'été. En parallèle de son job, elle a fait le level up pendant les 7 semaines. Et, et donc pendant le level up, c'était comme si c'était, je trouve, un espace où tu as pu avoir une vision 360 de tout ce qui se passait dans le tech et dans le digital. Et en fait, pendant le level up, ça t'a permis d'un peu mieux comprendre, bien comprendre à la fois tes forces et les types de tâches qui fonctionnaient bien avec toi. Et donc ça a permis de clarifier le projet après derrière. Mais est-ce que tu te rappelles un petit peu de l'expérience du level up en termes de tâches, peut-être des exercices que tu as fait, peut-être voilà, des choses, ou même pendant l'expérience avec les lives qu'on fait aussi chaque semaine. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de cette expérience-là? Et quel impact tu réalises que ça a eu par rapport à aujourd'hui, là où tu en es? Parce que là, ta reconversion, ça y est, elle est opérée, tu vois. Mais avec le recul aujourd'hui, quel impact cette phase un petit peu accélérée, focus sur le digital, t'a permis d'avoir et qu'est-ce que ça t'a, ouais, en quoi ça t'a aidé? Oui, en fait, le level up, ça m'a permis d'avoir une vision concrète sur la partie digitale et vraiment comprendre comment elle pouvait avoir un impact sur mon travail futur et surtout de pas avoir peur d'essayer parce que justement, tu nous as dit plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, si vous essayez, vous ne cassez rien. Et en fait, voilà, ça m'a permis de me lâcher à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je tente plein de choses, mais au niveau commercial, enfin, euh, je fais des propositions et ce que j'aurais pas fait avant, j'aurais dit, ah, ça, je sais pas, ça risque d'abîmer ou ça. Et ben, en fait, non, j'y vais et ça marche, en fait. Ça marche très bien. Mm. Donc, oser ça, ouais, en fait, tu m'as permis de ne pas avoir peur de toucher au digital et de comprendre que ça, ça ne nous remplace pas, mais ça nous permet d'avancer plus vite et mieux quand on arrive à le maîtriser, en fait. Mm. Et c'est ça qui est super intéressant. Ok. Bon, on reviendra sur l'expérience que tu as eue pendant la formation de reconversion directement, parce que je pense que ça pourrait être très intéressant pour les personnes qui vont, qui sont présentes ou les personnes qui vont regarder le replay. Je pense que ça peut être intéressant voilà, de reparcourir un petit peu le switch que tu as eu pendant tout le parcours de formation, parce que c'était quand même intense, avant que, en tout cas, ce parcours de formation était important pour que tu puisses avoir les compétences pour face à un employeur du monde du numérique. Et ça, c'est un moment très particulier. Donc, je le note, on reviendra dessus plus tard. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à Jean-Noël qui est connecté. Donc, Jean-Noël, je veux bien que tu te présentes, hein. Parce qu'en fait, Jean-Noël, ce qui va être intéressant dans son partage, c'est que lui, il va le dire, mais si je vulgarise, c'est un manager dans le monde de la tech, donc c'est lui-même un professionnel de la tech, un manager qui a travaillé avec donc, plein de profils très différents, évidemment des profils classiques, mais il a eu l'occasion de recruter des reconvertis. Et donc, je trouvais que c'était intéressant qu'il partage un petit peu ce qu'il a pu observer dans des profils qu'il a pu recruter et comment ça s'est passé aussi quand ils ont travaillé ensemble pendant, enfin, quand cette personne reconvertie a travaillé au sein de son équipe.
Ok, donc 3 questions si j'ai bien compris avant de répondre. Déjà, bonjour à tous. Donc, la première question, c'est me présenter. La deuxième, comment s'est passé le recrutement de quelqu'un qui s'est reconverti. Et la dernière question, c'est comment s'est passé le travail avec un reconverti. C'est bien ça? Oui. Ok. Alors, déjà, bonsoir, soir, bonjour, soir à dire bonsoir. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Jean-Noël. Je suis développeur de métier, tout comme Amédi. Et moi, du coup, je me suis plutôt tourné vers ce qu'Amédi a appelé le management d'équipe. On va dire chef de projet aussi. Et pour dire le gros mot, je suis Scrum Master, coach agile dans une société de services. Et du coup, j'accompagne les équipes et les clients à construire des produits qui nous plairont à nous utilisateurs, notamment notre cher Pélip qui s'est dernièrement transformé en Wiro. Donc j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus. Donc voilà qui je suis. Et sinon, oui, j'ai eu l'occasion. Alors j'ai eu l'occasion de recruter plusieurs reconvertis. Quand j'étais encore développeur slash tech lead et aussi Scrum Master. Par quoi je vais commencer? Du coup, premièrement, le premier, c'était un développeur qui venait à la base qui avait un bac+2, euh, opticien, et qui a décidé de se reconvertir, qui a fait un bootcamp de 3 mois, si je me rappelle bien. Oui, Ça c'est fait, ça, ça c'était fait trois déjà mois. longtemps. 3 mois, Ouais, c'est ça? c'était 3 mois. Tu connais aussi le profil et l'histoire. Et c'est quelqu'un qui a passé un entretien avec moi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup cravaché durant cette formation et qui est arrivé avec un niveau, certes de débutant, mais je demandais pas un expert, et qui a su répondre à des questions, qui a montré son envie, qui a montré le fait que il avait envie d'apprendre, qu'il était là pour apprendre. Il n'y avait pas de, on va dire, sur une posture face à quelqu'un qui n'est pas reconverti. Sur ce profil-là, pour Florian, j'ai trouvé qu'il avait peut-être un petit peu plus la hargne. Ok. Il s'est vendu aussi. Je trouve qu'il s'est vendu d'une certaine façon, moi, qui m'a plu. Et du coup, on l'a recruté dans la boîte pour laquelle je travaillais à cette époque. Et bah, maintenant, Florian a fait son parcours de chemin. Ça fait déjà de cela un bout de temps et maintenant il travaille chez OVH. Et donc, on peut revenir peut-être Oui. sur quand il a fait pendant la phase de recrutement. Parce Mhm, que, voilà, toi, tu étais dans une boîte tech, enfin, dans mhm. une boîte ou dans une équipe tech, dans une boîte Oui, gestion de patrimoine, si je ne me trompe c'est pas. ça, gestion de Ok, patrimoine, oui. exactement. Et donc, en fait, ce profil arrive parce que tu as vu son CV, il a Mhm. été sélectionné. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce process de recrutement? Parce que tu as dit qu'il avait quelque chose quand même de différent, même par rapport au profil classique. Oui. Est-ce qu'il t'a montré quelque chose de bien Ouais. précis? Ouais. Du coup, oui, la grosse différence par rapport à des profils qui avaient fait les études d'informatique, c'est que bah déjà, il a répondu à toutes les questions techniques. Déjà, ça montrait déjà son niveau. Et ce que je me suis dit, moi, c'est que ça pouvait être un profil très intéressant parce que bah, en fait, c'est une autre vision qu'on n'a pas forcément quand on a fait des études d'informatique. J'ai fait des études d'informatique et ça porte une certaine diversité. Et l'autre chose qu'il a fait, il avait fait un compte. Alors, c'est un peu technique, mais on va dire qu'il avait fait un portfolio pour un développeur, donc où on pouvait voir son développement. Ça, c'est déjà très appréciable. Donc, en Et fait, il avait l'autre, trouvé un moyen pour démontrer ses oui, compétences c'est ce concrètement c'est ce que sur un j'allais. site. Ouais, Ok, excuse-moi, vas-y. non, c'est ce que j'allais dire. Donc, il avait déjà ça. Donc, c'est-à-dire, c'est un site distant où pour les recruteurs, on peut voir la qualité de son code. Et l'autre point, durant son entretien, c'est quelque chose sur lequel je m'attendais pas.
Et je crois que c'est la seule fois que je l'ai vu. Oui, c'est la seule fois que je l'ai vu en plus de 10 ans, 15 ans de carrière. C'est que la personne est venue avec son PC et m'a dit, est-ce que je peux vous montrer aussi un projet perso que je suis en train de faire? Et il m'a fait une démo. Il m'a fait une démo de son projet perso où on pouvait voir, il m'a présenté aussi son projet perso avec la stack technique, avec son développement. Et ça, je me suis dit, du coup, c'est un mec qui s'est développé, qui a des bases, qui a réussi à parler, qui se continue de se former malgré la fin de sa formation et à poursuivre dans cette lignée et à faire un projet perso. Et en plus de ça, il a le courage de le montrer à quelqu'un qui est senior. Et là, je me suis dit, je peux pas, on peut pas passer à côté de ça dans la boîte. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment très bien passé. Ouais. OK, donc ouais, ce que je retiens, c'est que vraiment, c'est le côté où, enfin, c'est intéressant comment je vais le formuler, mais je trouve Hmm. que c'est comme s'il avait voulu être lui-même, en fait. Il a voulu se montrer, dans sa totalité et pour le coup, montrer le projet personnel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'oseraient pas et qui se diraient: «Ah, le projet personnel, c'est pas quelque chose de sérieux, je vais pas le montrer». Ouais, Alors que toi, tu es en train de dire qu'au contraire, eh bien, ça t'a un peu marqué et tu t'es oui, dit, j'aime bien comment tu as dit, «Je peux pas passer à côté d'un profil tel ouais. que celui de Florian». En fait, ce qui m'a marqué, c'est que dans le tech, dans la tech, on est un peu abrupt. On apprend à parler à des machines. Si on lui dit affiche bonjour, il affichera bonjour. Avec un être humain, on peut essayer de dire à quelqu'un dis-moi bonjour. S'il n'a pas envie de dire bonjour, il dira pas bonjour. Et du coup, en présentant ce produit, il a montré en fait l'aisance qu'il avait de son ancien métier à parler à quelqu'un et à, je veux dire, vendre. C'est peut-être pas le bon mot, mais on peut l'utiliser, se vendre ou vendre quelque chose, vendre le projet qu'il avait fait. Et comme c'est un projet à lui, quelque chose qu'il aimait, on voyait aussi l'envie. Et du coup, je me suis même dit, ah, si je l'avais eu en tant qu'opticien, je pense qu'il aurait fait mouche. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui a apporté. Ah, et j'ai menti, mais c'était quand j'ai dit que j'avais eu que deux profils. J'ai d'autres profils, mais qui eux sont rentrés en tant qu'apprentis dans cette même société, mais qui étaient des apprentis en reconversion. OK, alors Donc là, pas, là, tu switches, là, tu es sur un autre, c'est les d'autres autres profils. profils, mais de reconversion. D'accord. Bah, continuons sur Florian Ouais, et tu nous parleras des oui. autres, profils. Oui, c'était pour dire qu'en fait, c'était les autres profils avaient aussi dû passer de par leur reconversion. Et en arrivant dans ce domaine de la tech, ils viennent pas avec une valise vide, ils viennent avec des connaissances et des skills qu'ils avaient dans le passé et qui peuvent servir dans les nouveaux métiers. OK, d'accord. Et donc, chez Florian, Oui, ouais, c'est vraiment la partie entretien, il s'est démarqué oui, et après il y a la partie où, eh bien, il y a le quotidien dans le monde professionnel. mhm, C'est-à-dire que toi, tu étais son manager, oui, et donc il est resté longtemps dans la boîte qui plus est et oui, ça s'est bien passé. J'imagine qu'il avait peut-être, c'était un développeur un petit peu différent des autres. Je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses. mhm, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une forme de passion chez lui, je pense. oui. Ce qui fait que, en fait, passer un certain nombre d'années, je pense, au bout de 2 3 ans, en fait, c'était comme si c'était un tech comme un autre. En fait, on parlait plus de reconversion. D'ailleurs, aujourd'hui, il travaille chez OVH. C'est ça. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais pour moi, le fait je l'ai oublié qu'il venait d'un autre domaine. Dans le sens où pour moi, c'était un développeur qui avait des compétences que les autres développeurs n'avaient pas. Et c'était quelqu'un qui était un junior, je vais dire normal entre guillemets, mais qui avait envie d'apprendre. Du coup, qui me posait des questions. Moi, j'aime bien pousser un peu et faire comprendre aux juniors que quand tu rentres dans ce monde-là, tu c'est pas parce que tu as eu ton diplôme que ça s'arrête. Dans Mmh. l'informatique et spécialement dans le dev ou dans mon métier, on apprend tout le temps et on doit tout le temps faire de la veille. Donc quand il est arrivé, malgré sa formation, du coup, il a continué à se former, à faire d'autres choses et
très vu juste, il est parti, je crois, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, dans une autre boîte avec un autre langage. Donc, ça veut dire qu'il avait appris un langage, il est venu dans la boîte, on l'a recruté pour un certain langage, et il est parti dans une autre boîte pour un autre langage. Donc, ça veut dire qu'il a appris ce autre langage, s'est formé, a fait des tutos, a fait tout ça, a réussi l'entretien technique et est arrivé dans cette autre société. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que enfin, que j'avais envie de souligner, c'est le Mhm, côté où, quand on est reconverti, en vérité, dans la tech et dans le numérique au sens large, c'est valable, hein. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir en tête que c'est un parcours où, évidemment, il y a le choix du métier, la construction du projet, il y a la partie formation technique, 3 mois, 6 mois ou plus pour se former au nouveau métier. mhm, Après, on rentre dans le marché du travail et en fait, on continue à apprendre. Et c'est hyper intéressant ce que tu me dis, c'est que la première entreprise qu'il a fait, il a appris un nouveau langage ou un nouvel outil, peu importe le type de métier qu'on fait. Et la deuxième entreprise qu'il a fait dans le nouveau secteur, il a appris encore un nouvel outil. c'est ça. Et ce qui est hyper intéressant dans ça, que j'aime bien rajouter cet éclairage, c'est que surtout dans le monde professionnel, dans le monde de la tech dans lequel on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés, énormément de nouveautés. Mhm, Donc en fait, les employeurs, ils vont être content d'avoir quelqu'un qui est prêt à monter en compétence sur une nouvelle technologie. Parce qu'en fait, et ça, c'est un point qu'on ne dit pas très souvent, mais c'est vrai que les personnes qui sont issues du secteur, en fait, on aime bien un peu avoir nos habitudes, nos repères et que ça ne bouge pas trop. Ce qui fait que les reconvertis, souvent, ils ont cette fascination d'apprentissage parce qu'ils ont une soif d'apprentissage, mhm. et ben c'est un atout. Et j'ai l'impression Ouais, que c'est un peu le cas chez la personne dont tu parles. ouais, chez Florian, oui. Ok, Ok. très bien. Et donc, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois chez Florian qui était intéressant? Ou peut-être, si tu vois pas d'autre chose, je reviendrai vers toi après pour que tu nous parles d'un autre profil avec qui tu Ouais, as pas de travaillé. souci. Qu'est-ce qui m'a marqué? Pas forcément sur ses débuts, mais c'est de voir son parcours en fait. Pour moi, c'est une très très belle reconversion. C'est un Mm, bel exemple de reconversion et je trouve que son profil est un est un est un bel exemple. Faudrait qu'un jour je lui redise que je parle beaucoup de lui, de peut-être les oreilles qui sifflent vu le nombre de fois que je parle de lui. Mais ouais, et qui plus est, en aparté, c'est devenu mon ami. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours des liens avec lui, je sais où il en est, c'est pour ça que je sais qu'il est chez OVH, mais c'est marrant de voir que en quoi maintenant, ça va faire en 8 ans ou 9 ans, le parcours qu'il a pu accomplir avec une formation de dev. ouais, Et une bien sûr, formation. maintenant, il s'est formé avec l'IA et il s'habitue de ce nouveau concept, mais il a pris le train, il a fait sa formation, il a hésité à se lancer, mais il s'est lancé et il y a été à fond et ça a fonctionné. Ouais, pour finir pour cette personne dont tu parles, Mhm. Florian, il y a aussi, je pense, enfin, je pense, c'est évident. En fait, c'est le match entre son profil, ses appétences, ses capacités et le métier. Oui, Il a trouvé le bon métier qui fonctionnait très très bien pour lui, malgré oui, le fait qu'il soit reconverti. Eh bien, c'est pas que c'est fluide et qu'il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de difficulté. C'est bien pas sûr. ça, hein, évidemment. Mais comme il était au cœur de son alignement, un petit peu comme ce qu'Aquavia vient d'expliquer par rapport à son propre parcours, eh bien, ça l'a beaucoup aidé pour atteindre le poste qu'il a aujourd'hui Ouais, chez OVH, alors que il est parti d'un bac plus 2 opticien. Je ne savais pas qu'il ouais, avait le bac plus 2. Et donc après, il a pu vraiment progresser comme un parcours classique, ingénieur, bac plus 5 dans la tech, quoi. exactement, exactement. Et là, aujourd'hui, sur VH, c'est totalement un autre domaine de son domaine de départ. Donc C'est c'est vrai. pour ça, il a compris, euh, il s'y plaît. Mm. Il s'y plaît, même si en bon français, il va râler, mais il s'y plaît. Une autre chose peut-être qui est intéressant, c'est que c'est vrai que moi, j'essaye toujours de donner des conseils très pragmatiques Mhm. aux personnes qui souhaitent se reconvertir. Il faut aussi saisir les opportunités des fois. On fait un parcours, on cherche un métier bien précis. Évidemment, il ne faut pas que ce soit un métier à l'opposé de ce pourquoi on s'est formé, mais on peut saisir un métier intermédiaire, puis prendre un autre, puis évoluer. Évidemment, il faut une vraie stratégie. Donc,
faut travailler le projet professionnel initialement, mais je trouve que Florian, c'est un petit peu ça. Il a évolué dans des métiers un petit peu différents, mais le principal, c'est qu'il ait un job qui lui plaise et c'est le cas aujourd'hui. Bah, je reviendrai, sur un autre profil, Jean-Noël, si on a le temps. J'ai vu que Audrey nous a rejoints, dans le live. Audrey, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir à midi. Bonsoir, Vous Audrey. m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce Ok, que super. vous êtes dans un espace où vous pouvez, vous poser des questions, échanger? Alors, je suis désolée parce que, comme je vous l'avais dit, je suis en compagnie de mon petit Oui, garçon et du coup, pardon. voilà, c'est un peu compliqué pour échanger, pour ne pas perturber tout le monde. Je pense que je vais devoir couper mon micro assez rapidement. OK, vous allez Voilà, écouter plus, d'accord. En tout cas, n'hésitez pas si voilà, vous avez des exactement. questions dans le chat, on pourra rebondir dessus sans problème si vous voulez qu'on creuse aussi des sujets. Ok, bah c'est parfait. Merci beaucoup et merci en tout cas pour l'invitation et de m'avoir accepté si tardivement. Avec plaisir. Hem On va voir, peut-être, ah oui, Evelyne, tu disais que tu étais, en voiture. Yanka, ouais, peut-être qu'à à la lumière de ce qu'on s'est partagé, peut-être que soit tu enfin, vous avez peut-être un éclairage, ou un angle qu'on qui serait intéressant qu'on aborde, que vous pensez que ce serait pertinent? Oui, moi pour le coup, je viens de finir je viens d'arriver, je suis plus en voiture. Donc merci pour tout ce que vous partagez, notamment également Jean-Noël par rapport à l'expérience j'ai oublié le prénom de la Florian. personne, Florian. Florian, dont vous parliez. Moi, je commence tout doucement à m'intéresser plus particulièrement au métier de la tech, du digital, parce que moi, à la base, donc à un parcours RH classique, et tout doucement, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis dans le SIRH et et en cabinet de conseil. Et c'est là où j'ai pu découvrir tout ce qui a trait à un peu la tech ou le monde du digital, comme les métiers de développeur, de cybersécurité. Et c'est vrai qu'à midi, par rapport à ce qu'on a pu nous échanger avant ce webinaire, c'est vrai que moi, ça m'interpelle de savoir, en fait, au-delà des grands postes qu'on peut avoir l'habitude de voir passer, qu'est-ce qu'il y a comme domaine qu'on peut de plus en plus explorer, parce qu'il y a l'IA, mais en fait, il y a pas. Je pense qu'il y a un gap entre. Oui, je pense qu'il y a un gap entre l'IA et développeur. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse beaucoup. Merci à Yann Kewe pour pour le partage, parce que ce qui, moi, m'a interpellée, c'est qu'effectivement, il y a toujours entre l'ambition, l'envie de se reconvertir, et il faut pouvoir saisir cette opportunité-là. Donc déjà, bravo. Donc voilà, c'est ce que je Je pense voulais que je dire. pense que tu faisais référence à Aquavie pour le Oui, partage, Aquavie, pardon. ouais, Oui, pour le pardon. parcours. OK, Oui. très bien. Oui, en effet, tu as raison, Evelyne, il y a plein, plein, plein de domaines dans la tech et le digital et entre la data, l'IA, la cybersécurité, c'est très différent. Pour rebondir sur, ta remarque, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, juste rapidement un slide que je fais très souvent quand je fais la conférence sur, les métiers de la tech et du digital. J'ai construit donc voilà, à la fois la cartographie et une manière de résumer l'ensemble, des, métiers de la tech et du digital. En fait, c'est simple, la manière dont je l'ai découpé et ben, ce sont tous les activités du numérique qui existent et en fait, ces activités, elles se répartissent en plusieurs, domaines. Vous me laissez juste le temps de récupérer, tac, 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 je pense que c'est celle-ci. Tac. J'avais pas forcément prévu de montrer ça, mais je trouve ça super intéressant ta remarque. C'est pour ça que je vais aller récupérer, juste la slide. Tac, voilà, tac, ça c'est parfait. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Tac, partager. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Oui, oui, on voit. Très bien, parfait.
Donc, en effet, quand on pense au métier de la tech et du digital, on pense très souvent, en tout cas, quand je pose la question aux audiences devant qui je fais très souvent ces conférences, on parle tout de suite de métier de développeur en premier, les métiers de la data, les métiers de la cybersécurité, mais il y a aussi, par exemple, le métier du community manager. Mais c'est un secteur très, très riche. Comme je le disais, il y a ces 6 sous-domaines, 800 appellations de métiers. Et je répartis en 2 catégories tous les métiers. Donc, il y a 6 sous-domaines qui sont dans 2 catégories. Les métiers les plus techniques, où là, on va avoir les métiers informatiques dans lesquels je vais mettre, par exemple, le métier de développeur, mais dedans, on va mettre aussi le métier d'administrateur système et réseau, par exemple. On va mettre voilà, tout ce qui va être maintenance informatique. Voilà, c'est plein de métiers très différents. Il y a les métiers donc, de la cybersécurité, où dedans, on va avoir des métiers comme des métiers pen tester, auditeur cybersécurité, consultant cybersécurité, développeur cybersécurité. Donc, ça va être les professionnels qui vont protéger les ordinateurs, les téléphones, les organisations, parce que les hackers ne vont pas que utiliser d'informatique pour pouvoir hacker les systèmes. Ils vont aller rencontrer des gens, ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Parce qu'en fait, très souvent, dans l'écosystème de la cybersécurité, on dit que la plus grande faille, c'est l'humain. Donc, autant passer par cette faille-là pour pouvoir accéder au Louvre, par exemple, pour faire une petite blague sur l'actualité. Il y a les métiers de la data et de l'IA, je les mets ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, la data, c'est vraiment la base de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes très spécifiques qui se basent sur une logique, on va dire, pour vulgariser mathématique, hein, qui peut fonctionner que si l'algorithme absorbe et explore énormément de data. D'accord? Donc ces data, ça va être des informations qui sont sur Internet. Par exemple, ChatGPT, il a été entraîné, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a pris un algorithme et l'algorithme a regardé, scruté, lu, relu, analysé et tirer des conclusions sur plein de données, plein de data. Et ces data, c'était, pour en citer qu'une des catégories des data que ChatGPT a absorbé, Internet dans son ensemble. D'accord? Donc c'est pour ça que la data et l'IA, ça va ensemble et que je les mets toujours ensemble parce que c'est vraiment des métiers qui sont ensemble. D'accord? Donc ça, c'est les 3 premières catégories des métiers les plus techniques. Et ensuite, il y a les catégories que j'ai nommées, ceux qui relient la tech, les tech et les non-tech. Donc, par exemple, les professionnels de la gestion de projet, conduite de projet, donc ça va être chef de projet, Scrum Master comme Jean-Noël. Jean-Noël est aussi coach agile. Les coachs agiles, les personnes qui vont être product owner. Voilà, il y a plein de métiers comme ça qui sont au sein des équipes techniques, mais ce n'est pas les plus techniques. Et on a besoin de ces personnes, un petit peu comme ce que Jean-Noël disait par rapport aux reconvertis qu'il avait recrutés. On a besoin des personnes qui vont représenter le client ou parler ou traduire les besoins pour que les équipes techniques puissent le développer. Et donc ça, c'est ces métiers-là. Il y a des métiers créatifs, visuels, expérience utilisateur. Donc là, on va mettre tous les métiers de, par exemple, UX designer, graphiste, euh, animateur graphique. Voilà, il y a plein de métiers dans cette catégorie. Et les métiers que j'appelle de la communication et acquisition clientèle, c'est ceux qui vont aller utiliser des outils digitaux pour aller chercher des clients, pour pouvoir apporter de la visibilité à une entreprise. Donc, dedans, on peut mettre voilà, des copywriters, donc ceux qui ont l'art de savoir écrire pour pouvoir convaincre les gens d'acheter ou de s'inscrire quelque part. Mais dans cette catégorie, on peut aussi mettre le métier de digital business developer, le métier d'Aquavi, qui est une commerciale, mais dans le monde de la tech, du moins une commerciale qui va utiliser des outils avancés de la tech pour pouvoir aller plus vite et trouver plus de clients. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur Internet, donc les clients sont présents ici. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une culture tech digitale. C'est comme ça que je répartis voilà, les métiers de la tech et du digital. Ils sont répartis dans tout ça. Mais tu vois, Evelyne, je reparcours tous les métiers de la tech et du digital en expliquant qu'il y en a pour toutes les catégories, pour toutes les appétences, pour tous les styles de fonctionnement en termes de personnalité, et que dans chaque catégorie, eh bien, il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de métiers par catégorie, donc il y a une vraie richesse. Et donc, c'est clair que d'un métier à un autre, c'est pas du tout la même chose entre cybersécurité et développeur, c'est pas la même chose, mais au sein même du métier de développeur, entre développeur web, développeur full stack, développeur front, développeur back, c'est différent. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi de se projeter
dans la tech et le digital parce qu'on ne se rend pas compte de cette richesse. Et donc, on a tendance à aller vers un seul métier développeur, alors que ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que bah, ce n'est pas une bonne chose, hein, c'est juste que l'idée, c'est que vous puissiez vous épanouir. L'idée, c'est que vous puissiez apporter une vraie plus-value parce que c'est comme ça que les employeurs vont recruter ces profils-là. Est-ce que ça donne un peu plus de clarté, Evelyne, sur ta vision de la tech et des métiers? Oui, carrément, carrément. Tu vois, je ne savais même pas que le métier de... C'est graphiste que tu as dit, qui Oui, faisait partie de ce qu'on appelle des métiers la quoi, tech, digital. tout à fait, Ah bah, complètement. carrément. Parce qu'en fait, ils utilisent des outils numériques. Oui, En plus, qui plus est, les graphistes, ça va être des personnes qui vont bah, designer les interfaces de nos logiciels. Là, on est sur Google Meet. Eh bien, il y a un UX designer, parce que la compétence de graphiste, aujourd'hui, c'est un UI designer, UI, UX designer qui va le faire. oui, Eh bien, il y a un designer, un graphiste, avec des compétences de graphisme, qui a designé cette interface-là. C'est d'accord. bien professionnel du monde du numérique. Ok. Et du coup, le SIRH, tu dirais qu'il fait partie des métiers du digital? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, SIRH, ça va être les métiers qui vont créer, organiser, structurer, configurer des Oui, outils qui vont être spécialisés pour tout ce qui est service RH. Parce que, bah, aujourd'hui, c'est important, voilà, de s'outiller. Et en fait, on est dans une ère où on numérise un maximum de choses. Il y a des nouveaux outils spécialisés qui vont arriver, notamment dans le monde de RH, d'où le SIRH. Et donc, il y a oui. plein d'outils que d'ailleurs tu pourras nous lister ceux que tu connais. Et donc, ce qui fait que le fait que tu utilises des outils au quotidien, que tu paramètres, que tu fasses venir de la data, que tu fasses parler des compétences et des personnes et des professionnels différents, et notamment des professionnels de la tech, fait que tu fais partie des professionnels du numérique, d'accord? Et dans quelle catégorie je te mettrais? Je te mettrais dans la catégorie donc SIRH, ça dépend exactement quel métier tu vas faire, mais tu vois, Hélène, qui est une de mes contacts, qui est consultante SIRH, elle va être dans la partie organisation lover. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elle qui va être un petit peu une sorte de chef de projet Oui, SIRH. oui, Voilà, carrément. voilà, c'est ça. Ça va être dans cette catégorie-là. Ok, ok, ok. Et j'avais mis ma question dans le chat. Est-ce que pour pouvoir dire qu'on veut faire une reconversion dans les métiers de la tech, il faut forcément savoir coder, c'est un plus ou pas forcément? On peut s'y Tu, retrouver. tu vois que Jean-Noël dit non. En fait, il disait non à est-ce qu'on est obligé de savoir coder? Donc, déjà, la réponse, c'est non. Est-ce que c'est un plus de savoir coder? Bah, en fait, c'est un plus si tu veux devenir développeur. C'est un plus si tu veux devenir data scientist. Ok, Voilà. C'est un plus selon le métier dans lequel tu veux. Après, tu pourrais, par exemple, Aquavi, qui est digital business développeuse, elle pourrait avoir quelques premières compétences de code et être digital business développeuse. Est-ce que c'est un avantage dans son métier? Pas forcément. Mais par contre, si elle travaillait dans une boîte où ils vendaient du logiciel, ou non, encore mieux. Parce qu'en fait, les digital business développeurs, ce sont des commerciaux, mais il y a aussi les ingénieurs d'affaires ou les commerciaux qui placent des profils tech pour des boîtes. Eh bien, si le commercial pour la SS2I, l'ESN, la boîte de consultants, sait ce que c'est que des lignes de code, ça va être peut-être un peu plus facile pour pouvoir placer un profil tech tel que Jean-Noël ou tel que Florian qui s'est reconverti en tant que développeur. Donc, en fait, ça dépend vraiment de plein de choses. Le code, ce n'est pas forcément la porte d'entrée, ce n'est pas la seule porte d'entrée. Ça dépend vraiment du projet professionnel. ok, ok, merci. Et moi, donc moi, dans ma casquette d'RH, j'accompagne aussi des jeunes, et notamment, il y a des jeunes qui se tournent, qui regardent un peu plus justement les métiers de la tech. Moi, ce que j'ai tendance à dire, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, donc le petit jeune, en l'occurrence, lui, veut partir sur un métier de développeur, mais on peut tout à fait se baser sur la carte, enfin sur la cartographie par grande famille, déjà pour lui permettre déjà de dégrossir un peu son, son vœu d'aller vers ce type de métier. Tu es d'accord Exact. avec moi? Oui, oui, c'est très important. C'est même indispensable. Moi, je ne recommande pas de voilà, pousser sur une seule voie et la seule voie qu'on connaît. D'accord? Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai construit moi carrément un diagnostic Oui, que je vais intégrer dans mes programmes pour
aller détecter les signaux. En fait, il y a plein de petits signaux. En tout cas, moi, j'ai développé une expertise autour de ça, d'aller détecter tous les signaux que la personne possède. Ça peut être dans la manière dont elle va travailler, ça va être sa manière dont son rapport au digital, à la tech. Ça va être aussi des petits projets qu'elle a fait ou peut-être des recherches bien spécifiques qu'elle aura fait pour apprendre. Dans tout ça, il y a plein de petits signaux pour essayer de voir quels sont les types de familles, de métiers qui correspondent plus à la personne. Est-ce que la personne est plutôt créative? Est-ce que c'est cette personne qui organise tout quand elle part en vacances avec ses amis? Et ben, tout ça, c'est autant de signaux qui fait que, en fait, il y a un métier ou une famille de métiers qui est plus adaptée à elle qu'une autre. Ok, super, merci. Et toi, ton cabinet accompagne des, euh, des jeunes à partir, il y a un profil type, ou un âge minimum? Alors, moi, mon cabinet, il est spécialisé pour les reconvertis donc, d'adultes. Donc, D'accord. moi, mes clients qui travaillent avec moi, en général, ils ont à partir de 27, 28 ans. Voilà, ils décident de travailler avec moi. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ils ont vraiment, pour ceux qui ont moins d'expérience, ils vont avoir 2, 3 ans d'expérience. Souvent, ces profils-là, c'est des profils qui ont fait leurs études et qui sont déçus par le job qu'ils vont faire. Oui. Et là, ils se disent, en fait, je vois le digital, j'ai des appétences, qu'est-ce que je peux faire dedans? Ça, c'est les plus jeunes, mais ce n'est pas la majorité. Moi, la majorité, ils vont avoir autour de 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Ça, c'est le cœur des personnes que j'accompagne. Et donc, mon expertise et mes services sont optimisés pour ces personnes-là. Et pour les jeunes, évidemment, je fais des interventions. Je peux faire voilà, la présentation des métiers de la tech et du digital. Je peux mettre en place des ateliers. Il y a pas mal de choses que j'ai déjà fait pour les jeunes, en effet. Mais c'est vrai, le cœur, pour moi, c'est vraiment les adultes qui auront 5, 7 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. C'est vraiment le cœur des personnes que j'accompagne. Ok, ok, merci. Et une dernière question, je vais pas monopoliser le webinaire. De ce que j'ai pu comprendre aussi sur là, la grande tendance là, sur les métiers du digital et du tech, c'est qu'au final, avec un bac plus 2, voire même un bac, dans la mesure où on est bon et curieux, on peut tout à fait accéder à des postes intéressants et techniques. On n'a pas cette barrière-là du diplôme, c'est ce que j'ai pu un peu comprendre. Ouais, c'est vrai que dans cet écosystème, en fait, ce qui prime avant tout, en fait, déjà pour commencer, c'est que les employeurs, ils sont à la recherche de personnes qui vont pouvoir les aider à saisir les opportunités de la tech. En fait, c'est vraiment ça. Et en fait, les employeurs, ils se disent, waouh, je regarde, on est en France, ils se disent, je regarde les États-Unis, je vois les entreprises dans le monde de la tech, du numérique, comment elles évoluent, elles sont dynamiques, elles développent leur chiffre d'affaires, elles sont mondiales. Donc, en fait, les employeurs en France qui cherchent, avant tout, c'est des personnes qui savent faire concrètement. Parce qu'il y a plein d'opportunités, mais les employeurs ne peuvent pas toutes les saisir. Donc, soit ils ne peuvent pas toutes les saisir parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnes dans leurs équipes, soit ils ne peuvent pas toutes les saisir parce qu'ils ne connaissent pas la pratique. Parce que voilà, un fondateur d'une boîte ou un responsable, il ne va pas faire la pratique. Donc, ce qui fait qu'avant tout, dans cet écosystème, dans le sens large, ce qui prime, c'est la pratique. Ce qui fait qu'il y a une toute petite partie, ce n'est pas la majorité, hein, mais il y a une toute petite partie d'autodidactes dans l'écosystème. À partir du moment où on a réussi à développer voilà, des compétences, mais surtout qu'on a réussi à les structurer, souvent les personnes qui sont autodidactes, qui percent le secteur de la tech et du digital, c'est des personnes qui sont entourées d'experts de la tech, du numérique, de métiers qui souhaitent rejoindre et donc qui, grâce aux conseils au quotidien, c'est comme s'ils avaient une sorte d'avance pour comprendre comment ça se passe. Et donc, ils peuvent percer le secteur. Donc, même si on a bac plus 2, même si on a le bac, il y a même des personnes qui n'ont pas le bac, qui prend des parcours de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, parce que, en fait, avant tout, nous, ce qu'on veut dans la tech, c'est que vous puissiez faire les choses pratiques, qu'on soit dans les métiers créatifs, que ce soit dans le métier de la gestion de projet, qu'on soit dans les métiers très techniques, data, IA, gestion de projet, c'est que vous ayez vécu des expériences concrètes. Et une fois que vous le démontrez à l'employeur, eh bien, c'est ça qui a de la valeur. D'ailleurs, l'écueil que vont avoir certains qui souhaitent se reconvertir, c'est qu'ils choisissent un petit peu un métier, je dirais un peu au hasard pour moi, parce qu'il y a un vrai travail à faire. On parlait des 800 appellations de métiers de la tech et du digital, des 6 grandes familles. Quand on ne le connaît pas et qu'on fonce parce qu'on a entendu parler d'un métier, malheureusement, on n'est pas sûr que c'est pleinement aligné à soi. On peut avoir des chances qu'il y a un pourcentage que ce soit le bon. D'accord. Donc, les personnes, elles rentrent dans un métier
Ils font la formation, ils sortent et ils se disent: «OK, moi j'ai été à l'école pendant 3 mois. Je suis retourné à l'école pendant 3 mois, les employeurs vont me recruter». Pas du tout. Même si on a fait une formation de 3 mois, même si on a fait une formation de 6 mois, si on a fait une formation de 12 mois, si on n'a pas quelque chose de concret à montrer, l'employeur, il n'arrive pas à se projeter. Donc il faut construire une sorte de portfolio, Jean-Noël en a parlé un petit peu plus tôt, un document, un site internet, un projet sur son autre ordinateur qui puisse illustrer concrètement les nouvelles compétences. Évidemment, selon le type de famille de métier qu'on va faire, bah, le portfolio, ou du moins la manière dont on va démontrer les compétences, ça va être un petit peu différent. Mais quoi qu'il arrive, ce qui prime dans l'écosystème, peu importe notre background, peu importe les diplômes qu'on a eus avant, en fait, l'employeur, il veut que vous ayez, il faut que les personnes aient les dernières compétences rechercher du marché, que vous ayez fait 3, 4, 5 projets et que ces projets, vous puissiez les présenter lors de l'entretien. C'est exactement ce que Jean-Noël il a expliqué quand Florian s'est présenté à lui pendant l'entretien. Il a ouvert son ordinateur et a dit: «Regardez ce que j'ai fait comme projet». Ok, merci. On a alors Z Moya qui nous a rejoint. Est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas s'il faut que je vous appelle de cette manière. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui, je vous entends bien. Et en fait, je suis arrivée un petit peu en En retard cours, vous inquiétez en pas. cours. Et voilà, bah, moi, je suis vraiment novice. Je m'intéresse à votre webinaire parce que je cherche à faire une reconversion professionnelle et je m'intéresse au digital parce que pour moi, c'est le futur. Et voilà, donc je prends des informations, j'écoute. C'est le deuxième webinaire que j'écoute de vous et OK. j'aime beaucoup et j'aime bien parce que vous simplifiez un peu, le langage parce que moi, je suis un petit peu perdue dans ce monde. Mais voilà, moi, je suis là pour, écouter, prendre des informations. Voilà. Très bien. Bah, n'hésitez pas à poser des questions hem, dans le chat ou prendre la parole, rebondir. Si vous voulez qu'on creuse des sujets, c'est l'occasion, surtout que là, on a des profils très différents. On a commencé tout à l'heure avec Aquavie. Là, il est 19h30. Si ça vous va, évidemment, si voilà, vous aviez prévu de rester jusqu'à 19h30, n'hésitez pas voilà, reprendre vos activités. Le webinaire, de toute façon, il va être enregistré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre Aquavie sur ses bootcamps et je vais finir avec Jean-Noël, avec les autres profils de reconvertis. Et pendant ce temps, n'hésitez pas si vous avez des questions pour les personnes qui sont connectées. Merci. Merci. Alors, Aquavie, tu nous entends? Oui. Très bien. Peut-être que déjà, avant que qu'on parle de ton expérience pendant la partie purement formation, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaites rebondir, sur ce qu'on a pu se dire, sur les échanges qu'on a eus avec Evelyne ou sur ce que Jean-Noël a dit, par rapport, au profil, dont il parlait? Oui, en fait, ce qui est super intéressant avec Jean-Noël, c'est que, oui, on peut avoir des reconvertis motivés, mais si on n'est pas face à des personnes qui comprennent, en fait, notre motivation, il y a rien qui se fait. Donc ça, c'est vraiment génial qu'il le partage ici et en fait, ça serait intéressant d'avoir, que les recruteurs n'aient pas d'inquiétude par rapport aux reconvertis et s'ils veulent des clés peut-être pour les identifier, ils peuvent en avoir. Et il faut, ouais, Jean-Noël a vraiment l'esprit ouvert et enfin, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça qui font que, bah oui, des personnes qui sont intéressées par un domaine peuvent y accéder parce qu'en fait, ils ont déjà fait la démarche de, de reconversion. Ouais. Très bien. Ouais, en effet, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Aquavie, quand tu parlais justement de la phase d'entretien et justement de la posture des recruteurs. Mais Ouais. avant cela, je vois le message de Audrey dans le chat. Pour un account manager dans le SaaS, quel type de preuves conseillez-vous d'apporter? Alors, pour le coup, pour l'account manager, ça dépend du parcours précédent. Alors, si on a évidemment, moi, ma posture sur les projets de reconversion, c'est que il faut un lien avec le parcours précédent. Si on a un lien en termes de compétences transférables avec le métier qu'on vise, avec le métier dans le numérique
qu'on va viser, eh bien, vous allez pouvoir chercher des preuves à la fois, en effet, pendant la formation, ce que vous avez fait pendant la formation, mais aussi dans votre précédent parcours. Donc, pour le coup, Account Manager, ça fait partie alors, des métiers client lover. Donc, c'est des personnes qui vont être en proximité avec les clients, d'accord? Donc, moi, j'irai chercher dans le parcours précédent, dans un premier temps, tous les éléments qui sont en lien avec les clients. Donc, ça va être quand, dans votre précédente expérience, est-ce que vous étiez en contact de clients? Si oui, est-ce que c'était plutôt pour voilà, leur vendre des choses? Est-ce que c'était plutôt dans la relation clientèle? Est-ce qu'il y a eu du upsell, du cross-sell? On va aller chercher tous les chiffres. Pour ces types de profils et de métiers, là, ce n'est pas un portfolio classique comme un développeur ou quelqu'un qui va être dans un métier créatif. Et là, on va aller chercher plutôt des chiffres. Ça, c'est très important. Donc, ça peut être aussi, voilà, vous étiez dans une boîte qui avait un certain marché. Et donc là, on va aller chercher ça, on va le mettre dans le CV, on va le présenter et aussi, on va l'intégrer dans le pitch de présentation. Ensuite, quand on va faire la formation d'account manager, là, ça dépend évidemment des projets que vous allez faire dans la formation. L'idéal, c'est de trouver une formation où il y aura justement la possibilité de faire des projets. Et ce qui se passe en général, je vais faire le parallèle de account manager avec la formation d'Aquavi qui était digital business développeuse. Donc, voilà, on va dire qu'il y a une sorte d'écho. Et bien, en fait, la formation qu'elle a choisie, enfin, la formation qu'on a choisie parce que justement, je l'ai aidé dans ce choix-là, et ben, c'était une formation où on savait qu'il allait y avoir plein de challenges. Et en fait, ces challenges, le choix de la formation, enfin de l'organisme de formation qu'elle a rejoint, c'est que chaque challenge était fait avec des entreprises réelles. Ce qui fait qu'elle est sortie de la formation avec des cas concrets où elle a eu enfin, ses exercices et ses projets, c'était de développer le chiffre d'affaires d'entreprise pendant le cadre de sa formation. Et c'est ça qu'elle a présenté quand elle est rentrée dans la phase de recrutement. D'accord? Et c'est ça l'équivalent du portfolio, c'est quelles sont les choses concrètes que vous avez faites. Si dans la formation, vous n'avez pas pu avoir ça, donc déjà, il y a le choix de la formation qui est important à identifier. Dans ce cas-là, il faut se mettre en stage. Surtout que pour le premier job dans le monde du numérique, pour décrocher le premier job, il faut au moins avoir une expérience immersive de 1 à 3 mois. Ça, c'est l'idéal, si on veut avoir un job de type CDI. Et donc, il faut trouver dans ce cas-là, si on n'a pas fait d'exercice, si on n'a pas été confronté à des clients, si on n'a pas eu des projets qui étaient réels dans le parcours précédent ou pendant la formation, là, si vous vous présentez en tant qu'account manager, c'est possible que l'employeur n'arrive pas à se projeter avec votre profil. Dans ce cas-là, il faut faire un stage de 1 à 3 mois. Moi, très pragmatique, je vous dirais, trouver, ça peut être une association. Les associations, c'est peut-être des associations, elles ont besoin d'avoir des adhérents. Vous pouvez trouver une petite boîte, un entrepreneur. Proposez vos services pendant 1 semaine, 4 semaines, 3 mois, ça dépend du calendrier de votre projet de reconversion. Et le but, c'est de faire passer un nouveau cap à la personne avec qui vous allez travailler. Peut-être que cette personne va vous recruter, mais peut-être que ça va être votre vitrine. Voilà. En fait, pour le account manager ou pour un digital business developer ou pour d'autres métiers pour qui c'est un peu plus compliqué d'avoir un portfolio du code à montrer, eh bien, il faut que vous réfléchissiez à quelle vitrine vous allez pouvoir présenter à l'employeur. Et là, ce sera dans votre pitch. Et quand vous allez parler de vos expériences, vous allez dire, en termes de chiffres, on est parti de là, on est arrivé là. Et c'est comme ça que vous pouvez démontrer très concrètement vos compétences. C'est tout ce qu'ils veulent voir, les employeurs, c'est concrètement ce que vous avez fait. J'espère qu'Audrey, ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire dans le chat si… Oui, Amélie, voilà, je reprends le micro. J'espère qu'on n'entendra pas trop derrière. Merci beaucoup pour ces informations-là, très précieuses. Effectivement, moi, j'ai déjà suivi une formation de 3 mois, et tout à l'heure, je vous entendais dire que c'était pas forcément voilà suffisant pour apporter les preuves à l'employeur. Donc pendant cette formation, j'ai eu l'occasion d'effectuer quelques projets auprès de startups. Mais voilà, c'était pendant la période Covid, donc beaucoup de choses se sont faites à distance malheureusement. Et donc, et puis ça, voilà, donc ça remonte aussi. Depuis, j'ai travaillé, mais dans un autre environnement qui n'était pas celui du SaaS. Donc voilà, je pense que ce serait effectivement intéressant d'effectuer une immersion, un stage ou quelque chose de ce type-là, comme vous le conseillez, pour être un petit peu plus probante auprès des employeurs. Voilà. Exactement. Surtout que quand vous êtes sur des métiers de type account manager ou digital business developer, évidemment, il faut que ça marche dans votre emploi du temps, mais
peut-être que ça peut être quelque chose un side project à mi-temps. C'est-à-dire que vous trouvez un projet qui vous inspire, que vous aimez vraiment bien, et vous vous dites, OK, quand je reprends mon parcours de formation, il y avait telle compétence, telle compétence, telle compétence, j'aimerais bien les appliquer dans ce cadre-là pour rencontrer l'entrepreneur qui a cette entreprise, et vous lui dites, voilà, ce que je vous propose, c'est que je vous aide à passer à de nouveaux caps. Comment on peut faire? Est-ce que c'est du mi-temps? Est-ce que c'est du temps plein? Est-ce que c'est à côté? Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que c'est le soir? Comment on peut essayer d'aménager quelque chose pour pouvoir faire un cas concret? Les employeurs, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment concrètement, qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans le passé? Et les espaces pour le faire, c'est les périodes de stage ou les projets que vous avez faits. Et pour finir quand même sur le SaaS, parce que le SaaS, c'est quand même un écosystème qui est bien particulier. Ouais, il faut que vous trouviez un projet dans lequel vous allez pouvoir faire ce stage d'immersion où il y a un SaaS. Parce que vendre du SaaS, c'est pas comme d'autres services. Oui, 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 tout à fait. Ok, Voilà. merci beaucoup. Aquavie, donc on parlait donc du process de recrutement. Et quand tu m'expliquais, voilà, quand tu rebondissais sur ce que Jean-Noël expliquait, je trouvais ça super intéressant parce que je sais qu'on a beaucoup échangé sur comment réussir tes entretiens. Parce qu'on peut le dire, aujourd'hui, tu travailles, tu as été recruté, mais il y a eu plusieurs phases. Et en fait, les tout premiers entretiens que tu as faits, eh ben, tu as été confronté finalement à la culture de la tech, alors que toi, tu es reconverti. Et il y avait une sorte de grand écart qui était présent, que tu as dû un petit peu réduire pour que tu puisses endosser bien le costume du secteur de la tech. Évidemment, il y avait deux choses. Il y a à la fois, il y avait peut-être des postes qui étaient plus éloignés de toi et ce qui marchait le plus avec toi. Et il y avait des postes finalement qui étaient beaucoup plus alignés à toi. Par exemple, l'entreprise où tu as été recruté, c'est une entreprise qui travaille dans, alors tu me le diras mieux que moi, mais j'allais dire dans l'écologie. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Ça associé au fait que tu devais utiliser des nouveaux outils digitaux et que tu avais appris, que tu t'es renforcé et qu'avec les entretiens précédents qui n'avaient pas abouti, bah, tu as pu comprendre aussi quelles étaient les questions et les attentes des employeurs. Tu as affiné tout ça, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'entretiens, eh bien, l'entretien que tu as passé, eh bien, tu as fait mouche, quoi. Oui, c'est exactement ça en fait. Au fil des entretiens, c'est comme si j'avais un grand espace qui se réduisait pour être vraiment dans les bonnes rails. Merci de m'avoir guidé jusque-là. Ça a clairement été clair parce que je sais qu'après chaque entretien, on débriefait ensemble. Et c'est intéressant, c'est que sur le coup, je pensais que mon entretien était bon parce que je suis quelqu'un qui a l'habitude de parler en fait pour donner des informations. Mais là, il y a une double évolution. C'était aussi dans les questions, comment elles sont perçues et tout ce qu'on attend en fait d'un digital business développeur. Et donc, au fur des entretiens, je me suis affinée et j'ai aussi changé ma posture, en- pas en étant quelqu'un qui dit oui, bonjour, je suis là à votre écoute, comme mon passé, en fait, dans mon métier de suivi, service clientèle, ce genre de choses, mais vraiment en termes de personnes qui va aller chercher du chiffre. Et là, en fait, il fallait que je montre à mon futur employeur la personne qui voulait que je sois dans un an pour qu'il puisse me recruter. C'était ça aussi. Donc, grâce à toi, aussi, j'ai fait aussi un travail. Ben, on est obligé de faire un travail aussi personnel. J'ai vu beaucoup de vidéos, etc. S'intéresser au domaine pour être au fait. Mais on a bien débriefé ensemble et ça fait que je me suis retrouvée effectivement étrangement là où, là où je devais être, parce que dans le domaine de l'énergie, c'est quelque chose qui me parle et qui est important. Pour moi, c'était important de dire, est-ce que moi, j'achèterais le produit que je propose? Oui, complètement. Ça vient avec l'environnement. Je fais partie d'une association je suis actionnaire à Time for the Planet. Donc, c'est- tout est cohérent, en fait, dans ce choix et dans mon approche aussi des clients. Donc, Ouais, super intéressant. En fait, il y a aussi, évidemment, quand on fait un projet de reconversion, il y a évidemment, j'allais utiliser le terme d'impatience, mais c'est normal. On se reconvertit, il y a des enjeux financiers. Donc, le but, c'est de se reconvertir.
et de trouver un job. Donc très souvent, les personnes, ils ont un peu l'écueil de je balance mon CV comme ça, en mettant que j'ai fait ma dernière formation à 100 entreprises, comme ça, j'y vais et puis ils vont me prendre. Alors que Aquavis, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, là où c'est passé, c'est là où il y avait une sorte d'alignement entre même des choses qui étaient au-delà de ta reconversion, l'entreprise et toi. C'est-à-dire que bah, là où il y avait bah, une entreprise qui était dans l'énergie, dans l'énergie verte, c'est des choses que tu as en tête depuis très très longtemps, plus le fait que cette entreprise recherchait quelqu'un qui puisse être, voilà, avoir ce poste autour du digital business development, eh bien, c'était un deuxième point que tu avais en toi. Et puis après, c'était la rencontre de la personne où en termes de feeling, c'est bien passé. Mais tout ça pour dire que finalement, l'identification du poste qui marcherait bien avec soi, il faut essayer de voir qu'est-ce qui fait écho avec qui on est. Donc là, Aquavis, ça a été ça, mais ça aurait été aussi, ça aurait fait mouche si tu étais dans une entreprise où il y avait, ils vendaient un service IA relation clientèle, parce que tu as plus de 10 ans, 20 ans d'expérience en relation clientèle, eh bien, ton parcours précédent aura eu un impact fort et ça aura convaincu les employeurs, ça les aurait rassurés et ils se seraient dit un peu comme Jean-Noël, ah waouh, elle a une dimension en plus que des profils classiques n'ont pas. Donc ça, c'est aussi un conseil important, c'est vraiment soyez stratégique et pragmatique, essayez de trouver les endroits où on est à la croisée de plein de choses que vous avez et pour cela, il faut vraiment faire le point et bien comprendre toutes vos forces. Totalement. Ouais, je suis d'accord avec ah oui. Très bien. Très rapidement, Aquavis, sur ton bootcamp, qu'est-ce que tu as appris quand même? Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi l'expérience sur les nouveaux outils, aussi la pédagogie en mode groupe. C'est un exemple parmi d'autres, parce qu'encore une fois, le secteur est riche de 800 appellations de métiers. Mais vu que tu es là, je pense que ça peut être intéressant d'aider les gens à, voilà, à se projeter. C'est un métier, mais évidemment, dans chaque formation, ça va être différent. Alors en 3 mois, j'ai beaucoup appris. Alors, notamment de comprendre que, en fait, un dialogue avec un client, c'est pas forcément repartir gagnant. C'est si on peut le laisser, ça c'est vraiment, une belle dimension que j'ai appris qui me sert aussi aujourd'hui pour continuer avec, certains clients. D'ailleurs, j'ai mis en application et ça a très bien marché. Ça, le fait de travailler, d'avoir une vision groupe également, vision équipe et de pas se distinguer en disant ouais c'est moi qui vais faire cette partie, non, mais avoir une vision globale pour vous dire que même si j'interviens 2 minutes, ces 2 minutes sont intenses et valables pour le groupe, même si les autres font 5, 10 minutes, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment très très grand parce que en ayant eu cette vision-là, dans un groupe, on était vraiment en difficulté par rapport aux cibles que nous avions pour un challenge. En fait, on l'a remporté en fait parce qu'on avait cette vision. Et je trouve ça vraiment très grand. Ce que j'ai appris, ben, enchaîner les prises de rendez-vous. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de dire, ouais, on est dans un cas réel, on fait de la prise de rendez-vous. Et dans ce challenge-là, la personne qui nous a pris justement pour ce challenge dans une vraie entreprise à Station F est étonnée de nos résultats. Donc, on dit, ah waouh, et surtout arrivant en poste et à la fin de chacun des challenges, on en a eu 3. Moi, je suis arrivée en cours, donc 2. En fait, on fait des recommandations sur notre action sur le métier et je trouve ça grand. Vraiment, on est en posture où on va donner un conseil, on fait les choses comme il y a temps attendu, on va nous donner notre patte, mais en plus, on va donner des conseils et puis ça nous donne vraiment une dimension j'ai vraiment une approche totalement différente par rapport à avant du métier. Et j'apprécie beaucoup. J'ai même pas les mots, désolé. Hein. Mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, dans ton parcours, tu vois, de bootcamp que tu as fait, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de dimensions techniques, mais ce qui t'a marqué, c'est la dimension soft skills. Tu t'as pas mentionné, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est comme si je comprenais que au travers du parcours que tu as fait, eh ben, t'as changé de posture, tu as appris des nouvelles compétences comportementales et surtout celles qui sont attendues dans
le nouveau secteur que tu allais rejoindre. Parce qu'en effet, ça, c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas trop. C'est vrai qu'on parle très souvent des compétences techniques et moi la première, parce que voilà, c'est un peu mon ADN. Mais c'est vrai que c'est un changement «d'identité» entre guillemets, c'est un changement de posture, c'est un changement de fonctionnement et cela, faut le comprendre. C'est pour ça que c'est un cheminement. Faut se dire que voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est normal. L'idée aussi, c'est de vous projeter sur un projet sur, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça vaut le coup d'en s'investir comme ça et toi, c'est ce que tu as tiré par rapport à ta précédente carrière. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est quand on se reconvertit qu'on se rend compte que dans notre milieu initial, on avait des comportements bien précis qui étaient liés Oui, à notre métier et dans le nouveau, il faudra en adopter des nouveaux et c'est pour cela, il y a rien de mieux que s'immerger, faire des projets avec d'autres personnes, être entouré de d'autres professionnels de la tech et du digital, ça c'est très, très important, et encore plus être confronté et parler avec des gens qui connaissent le métier que vous voulez faire ou, des personnes qui font directement le métier. tout à fait. Mais encore là, tu as encore été là, Amélie, hein. Tu as encore été là en disant: «Oui, voilà le métier que tu faisais avant, voici comment tu étais», parce qu'on a beaucoup discuté et tu as dit: «Voilà, là ce qu'on va attendre» et ça aussi, ça m'a permis de me guider, de me canaliser, de prendre du recul et pour dire: «OK» et ça a vraiment servi mes résultats donc pour ça, franchement merci. Ouais. Merci Amélie, vraiment, ouais, Ouais, c'est vrai qu'il y a le franchement, côté, recul où moi je vais oui, vraiment décortiquer, toutes les compétences, les points forts, appuyer là où vous avez un atout, là. Parce qu'en fait, c'est pas, que vous partez de zéro. Moi je sais, hein, les profils reconvertis, moi j'adore les profils reconvertis, je trouve ça hyper, enthousiasmant. Vous avez beaucoup de force, mais c'est juste que dans cette transition, vous êtes en perte de repères et donc vous arrivez pas à vous raccrocher un petit peu à vos points forts et moi, pendant le cheminement de votre reconversion, moi, je vous rappelle quels sont vos points forts. Je vous dis: «Ah, ça, cette chose-là que tu as oubliée ou que tu te dis que c'est pas important, ça a beaucoup d'importance dans ce métier-là, parce que dans ce métier-là, c'est ça les objectifs, c'est ça les enjeux». C'est vraiment ça qui est important. Donc, non, la question si le bootcamp il est éligible au CPF, non, il n'est pas éligible, au CPF, actuellement parce que c'est un programme de structuration de projet professionnel. Mais Aquavie, en effet, c'est vraiment ça. C'est très important d'avoir ce recul-là et ça, c'est pas évident parce qu'en fait, quand on va rentrer en formation, hem, on se concentre que sur les compétences techniques. Alors qu'en fait, la reconversion, ça va au-delà et c'est ça le petit secret de Polichinelle, si on peut dire que c'est un secret de Polichinelle, je pense que c'est un vrai secret. C'est qu'en fait, les personnes qui arrivent à se reconvertir, très souvent, c'est des personnes qui ont une personne, 2 personnes qui sont déjà dans l'écosystème. Ou ils vont faire un métier qui est proche d'une personne qu'ils connaissent. Ou voilà, ça va être peut-être un métier bien précis qui fait que ça va bien marcher, mais c'est pas souvent le cas, voilà. Mais quand on regarde bien les projets de reconversion, c'est vraiment ça. Et donc moi, c'est ça que j'ai construit avec, Draw My Future, c'est justement un moyen pour justement, permettre aux gens d'être entourés d'experts de la tech et du digital pour pas qu'ils soient, mis de côté par rapport à leur projet de reconversion. Moi, je fais partie de ces profils qui avaient besoin de comprendre beaucoup de choses pour pouvoir, évoluer dans le secteur de la tech et du digital et en fait, c'est ce que j'ai construit, enfin, j'ai construit ce que j'aurais voulu avoir. J'ai construit et quand je vois à quoi vit ton parcours ou plein de personnes que j'ai accompagnées, comment ils ont réussi à se reconvertir, je pense par exemple à Céline, qui a fait le programme qui était dans la communication et qui était, ça faisait 6 mois, 8 mois qu'elle hésitait entre plein de métiers, data, IA, code et elle savait pas trop quoi faire et bien, en fait, elle a fait le parcours sur les 7 semaines. Elle a vu c'était quoi ses points forts. Je lui ai permis de prendre du recul pour savoir qu'est-ce qui sera un atout pour la suite et là, elle s'est, inscrite, elle est en cours de formation de Product Manager AI et elle a commencé en mars et elle sait que c'est vraiment la bonne voie. C'est challengeant pour elle, hein, c'est challengeant, elle me le dit, mais elle s'éclate. Voilà, c'est ce qu'elle me dit et donc ça, c'est vraiment les bons signes pour pouvoir avoir un parcours comme, par exemple celui de Florian, le parcours que Jean-Noël nous a partagé. Là, le temps file, je veux pas trop prendre, trop de temps à tout le monde. Je pourrais peut-être finir, sur, profitez-en là sur la fin pour poser des questions
dans le chat si vous le souhaitez. Mais je vais en profiter pour finir sur le programme, pour peut-être faire un résumé du programme. J'en ai parlé un petit peu en amont. Je vais faire un partage d'écran. Tac. Partager. Tac. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Très bien. Donc voilà, comme je disais, c'est 7 semaines guidées, structurées, entourées de professionnels de la tech et du digital. Donc moi, qui est votre voilà, formatrice principale, je suis là pendant tout le parcours. Tout ça, c'est 100% en ligne. C'est un programme aussi qui s'adapte au quotidien des personnes parce qu'en fait, c'est possible de suivre le programme en 30 minutes à 1 heure par jour, d'accord? On a un live collectif le lundi à 18 h et chaque semaine, on est connecté via un groupe WhatsApp dans lequel vous allez pouvoir poser des questions, être débloqué. Et en fait, dans ce parcours, donc moi, je suis présente, mais il y a aussi Jean-Noël qui est présent pour pouvoir, voilà, justement dynamiser le groupe. Il est présent pendant le live aussi. Il va apporter sa vision et il y a d'ailleurs plein de masterclass pendant les 7 semaines où il va y avoir des personnes experts de la tech qui vont partager leur parcours, qui vont partager l'utilisation d'un outil, donner les dernières tendances. Par exemple, je sais qu'à Célestine, on a déjà placé la date où elle va arriver sur la data. Jean-Noël, il va faire un sujet de masterclass sur l'IA. Il y aura d'autres personnes qui vont venir justement pour parler des différents domaines. Donc là, vous voyez la photo de plusieurs personnes qui ont participé au Level Up Digital Camp. Là, on voit Aquavi qui est présente. Donc voilà, chaque semaine, vous allez manipuler plein d'outils différents. L'idée, c'est de vraiment découvrir avec vous vos compétences naturelles. Et d'ailleurs, pendant chaque jour, vous devez remplir un mini questionnaire pour que moi, je récupère un petit peu de data sur vous. Et quand on fait nos rendez-vous individuels, parce qu'il y a l'expérience collective, donc déjà c'est collectif, mais c'est sur un tout petit groupe exprès pour que j'ai toute mon attention sur tous vos projets. En plus, vous avez tous chacun 3 rendez-vous individuels dans lesquels on va prendre le temps de bien avancer sur vos projets pour que vous puissiez sortir en débloquant la problématique que vous aviez au début en arrivant, en travaillant avec moi. Donc, comme je disais, c'est que vous allez découvrir vos affinités. Des fois, vous allez découvrir que vous avez 2 affinités ou 3 affinités. Ce qui est bien avec le parcours, avec la partie individuelle, on va pouvoir voir comment on peut combiner les choses. Vous allez voir de la data, de l'IA, la cybersécurité, l'informatique, communication, créativité, gestion de projet. Vraiment, tous ces domaines, l'idée, c'est que c'est un parcours où vous allez pouvoir tester par la pratique, mais adapté avec des mini tutos, formations, cours, pratiques, expérimentations qui durent 30-45 minutes, en tout cas les vidéos. Vous pouvez prendre plus de temps, évidemment. Et à la sortie du programme, vous sortez avec un mini prototype, d'accord? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pendant les 7 semaines, vous allez découvrir plein de compétences. Et en fait, pendant les 7 semaines, vous allez être guidé pour pouvoir construire votre premier portfolio, peu importe le métier que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez utiliser une page Internet pour pouvoir illustrer les chiffres de manière un peu sympa. Je pensais à Account Manager pour pouvoir se différencier quand vous allez postuler pour les prochains postes. Ça peut être intéressant. Vous allez utiliser l'IA aussi. L'IA pour que l'IA soit beaucoup plus utilisée de manière beaucoup plus pertinente, efficace dans votre métier actuel et pour vous démarquer aussi, pour aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, les employeurs, ils vont être attentifs aux personnes qui s'équipent de nouvelles compétences IA. Et vous sortez surtout avec un plan d'action détaillé qui permet de régler toutes les problématiques que vous avez rencontrées par rapport à votre projet de reconversion jusque-là. In fine, voilà, c'est 30 minutes à 1 heure par jour. C'est 100% en ligne. Et la prochaine session, elle démarre très rapidement. Elle démarre lundi, ce lundi. Donc ça, c'est si vous souhaitez rejoindre le programme. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez dans mes coordonnées. Je commence toujours par faire un point individuel pour voir où est-ce que vous en êtes sur votre projet professionnel et pour bien vérifier que le programme est bien fait pour vous. Si c'est le cas, eh bien, vous pourriez le rejoindre. On a posé la question dans le chat. Le programme n'est pas finançable par CPF actuellement. Donc, ce sera voilà, un investissement sur vous, mais vous avez la possibilité de faire un paiement en plusieurs fois. Ça, c'est des choses que je peux mettre en place. Mais avant tout, l'idée, c'est de faire quand même le point sur votre projet professionnel. Donc, voilà.